Salut tout le monde, on est parti ce soir pour un petit débrief de cette dernière journée de phase de groupe de la Ligue des Champions, en tout cas en ce qui concerne le groupe A, qui est donc clos, puisque les deux matchs viennent de se terminer, c'était les deux matchs avancés de la soirée. Paris recevait Bruges à 18h45. Dans le même temps, Manchester City était du côté de Leipzig. On rappelle qu'il n'y avait quasiment aucun enjeu dans ce groupe sur cette dernière soirée, si ce n'est de savoir quelle équipe terminerait en troisième position. Eh bien, on le sait maintenant. C'est le RB Leipzig qui termine en troisième position avec une belle victoire pour les Allemands ce soir face à Manchester City. D'ailleurs, une victoire sans Jesse Marsch, on rappelle, hein, l'entraîneur américain du RB, qui a été limogé le week-end dernier. Paris va terminer donc en deuxième position, et ça on le savait, le PSG s'est imposé 4-1 face à Bruges ce soir, avec notamment un doublé de Kylian Mbappé en tout début de match, et puis un doublé aussi pour Léo Messi. On va tout de suite faire un petit point sur le classement de ce groupe A, puisque donc Manchester City termine en tête avec 12 points, devant le Paris Saint-Germain 11 points, Leipzig troisième avec 6 points, et puis Bruges termine bon dernier avec 4 points. Ça avait pourtant bien démarré dans cette phase de campagne européenne pour le club belge. Ça s'est compliqué par la suite. Donc l'objectif qualification est évidemment atteint pour le Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain avait pour objectif de terminer en tête de ce groupe. Donc on peut dire que voilà, il y a déjà un ascendant psychologique qui a été pris notamment par Manchester City, une équipe qui ne réussit pas au Paris Saint-Germain malgré le succès 2-0 au match aller. Il faut se rappeler quand même que ce match avait été aussi compliqué quand même pour le Paris Saint-Germain, avec une efficacité qui avait été très intéressante, un côté parisien, mais le PSG avait beaucoup souffert, notamment face à Bernardo Silva, Raheem Sterling. Donc pour le Paris Saint-Germain, c'est un objectif qui n'a pas été atteint au final, hein, cette première place qu'ils avaient annoncé vouloir aller chercher avant ce début de campagne européenne, et puis après on peut en parler aussi, mais pendant toute cette phase de groupe, on a vu un Paris Saint-Germain en dilettante, un petit peu ce que l'on voit en championnat, pas toujours présent sur 90 minutes, très souvent bousculé, très souvent le PSG dans la réaction. Donc évidemment, il y a des progrès à réaliser côté parisien avant le début des huitièmes de finale de la Champions League. Ça sera dans 2 mois, donc il y a encore évidemment du temps pour le Paris Saint-Germain pour progresser. En tout cas, ce soir, le PSG s'est fait plaisir face à une équipe belge, voilà, qui a laissé quand même énormément d'espace. Le PSG s'impose donc 4-1. Très rapidement, le PSG a ouvert le score grâce à un gros travail de Nuno Mendes qui a bénéficié à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui marquera très rapidement, quelques minutes plus tard, le deuxième but de cette rencontre, avant le petit bijou de Léo Messi avant la mi-temps. Et puis en seconde mi-temps, réduction du score côté belge sur une perte de balle de Idrissa Gueye au milieu de terrain, avant que Léo Messi ne marque le quatrième but sur penalty, un penalty qu'il a d'ailleurs lui-même obtenu. On va regarder déjà la composition d'équipe du Paris Saint-Germain, 4-3-3 côté parisien ce soir, avec ça c'est quand même intéressant et important de le souligner, quand même des joueurs qui ont quand même joué à leur poste de prédilection. Depuis le début d'année, on voit un Mauricio Pochettino qui nous propose plusieurs options, hein, souvent. Et bien cette fois-ci, on a quand même eu un Lionel Messi plutôt au poste de numéro 10. Après, on sait évidemment que Lionel Messi est quelqu'un qui bouge beaucoup sur le terrain, mais il était plutôt au centre du jeu. On avait donc en attaque Kylian Mbappé et André Di Maria, au milieu de terrain Idrissa Gueye, Jorginho Wijnaldum, Marco Verratti, et puis en défense Abdou Diallo, Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Gianluigi Donnarumma. Le portier du Paris Saint-Germain, la petite note déjà pour Gigio Donnarumma. On pensait qu'il allait certainement passer un match très calme, étant donné le début de match cauchemardesque, hein, pour les Belges qui étaient menés 2-0 au bout de 7 minutes de jeu. Et pourtant, Gigio Donnarumma a quand même eu du travail ce soir, travail qu'il a plutôt bien réalisé, hein. Il a eu quelques parades à aller chercher en fin de première mi-temps, puis en seconde mi-temps aussi, en tout début de seconde mi-temps. Donc un match plutôt solide de la part de l'international italien, avec la note de 7. Ensuite, on poursuit avec les notes des deux défenseurs centraux du Paris Saint-Germain. Marquinhos, le taulier, évidemment toujours très très bon dans son placement dans les duels aussi. Marquinhos a été une nouvelle fois le taulier de cette défense parisienne, la note de 7 aussi pour Marquis. Son compère à côté, Abdou Diallo, un très bon match d'Abdou Diallo, qui s'est souvent
pourvu de très bons ballons qu'il a donné devant lui, notamment au milieu de terrain. On n'a pas forcément toujours eu l'habitude de voir ça du côté d'Abdou Diallo, des passes qui ont réussi parfois aussi à casser des lignes, donc des projections vers l'avant assez intéressantes, balle au pied Abdou Diallo, donc une belle partie pour le défenseur parisien, même si c'est évidemment sur l'aspect défensif un tout petit peu moins bien que Marquinhos dans la prestance. Ça a quand même été assez solide ce que nous a proposé Abdou Diallo. La note de 6,5 pour Abdou Diallo. Du côté des latéraux parisiens, Achraf Hakimi a été globalement très solide ce soir, même si j'aimerais encore une fois voir un petit peu plus Achraf Hakimi offensivement. On le voyait beaucoup en début de saison. Bon, et là, c'est vrai que défensivement, il n'a pas trop été mis en danger ce soir, mais on attend évidemment beaucoup plus d'un latéral du genre de Achraf Hakimi. Le football moderne demande à ce que les latéraux soient beaucoup plus offensifs. La note de 6 quand même pour Achraf Hakimi. En ce qui concerne Nuno Mendes, alors Nuno Mendes, il a beaucoup apporté offensivement, mais beaucoup plus en difficulté défensivement. Vous l'avez vu certainement en première mi-temps. Voilà, du côté belge, eh bien souvent on a réussi à passer du côté de Nuno Mendes, qui a évidemment beaucoup de qualité, mais il doit encore progresser sur l'aspect défensif, le marquage, le sens du placement de l'interception. Il y a quelques points qui sont évidemment à perfectionner pour le très jeune joueur, il faut quand même le dire, mais c'est sûr que dans l'aspect offensif, c'est quand même quelqu'un qui a un talent assez exceptionnel, notamment sur le premier but. Vous avez vu tout le travail qu'il a réalisé. Lui aussi, quand même, je lui donne la note de 6. Ensuite, côté milieu de terrain parisien, Marco Verratti. Quand Marco Verratti est présent, on sent tout de suite la différence du côté du Paris Saint-Germain. Le jeu est tout de suite plus fluide, le jeu est tout de suite plus léché, la transition est beaucoup plus simple entre la défense et l'attaque. La note de 7 pour Marco Verratti. En ce qui concerne Idrissa Gueye, il a été quand même assez bon ce soir, malheureusement. Il va bénéficier de la note de 5,5 parce qu'il y a cette erreur. On avait envie aussi de voir le Paris Saint-Germain réaliser un clean sheet ce soir. Et il y a cette perte de balle d'Idrissa Gueye en seconde mi-temps, alors que globalement le match était plutôt bon dans le tempo, dans l'intensité, dans les récupérations de balles. La moins bonne note côté parisien ce soir, elle est pour Gini Wijnaldum, qu'on a vu notamment à la demi-heure de jeu avoir une occasion énorme d'aller se présenter tout seul face à Simon Mignolet. On a l'impression qu'il a freiné sa course. On l'a vu aussi rater quelques contrôles, rater quelques passes. Encore une fois, on voit un Gini Wijnaldum qui a l'air assez perturbé, qui n'est toujours pas au niveau que l'on le connaissait tout simplement du côté de Liverpool. La note de 5 pour Wijnaldum. Du côté de l'attaque parisienne, évidemment, l'homme de la soirée, c'est Kylian Mbappé. La note de 8. Et toutes les occasions chaudes parisiennes, elles partent de Kylian Mbappé qui est très en forme. Toutes ces accélérations qui ont fait mal à la défense belge, toutes les petites combinaisons aussi avec Mbappé, avec Di Maria, avec Messi, avec Di Maria. Tout a été plutôt bien réalisé, évidemment, par Kylian Mbappé, l'homme de la soirée côté parisien. La note de 8 en ce qui concerne Andrel Di Maria, très disponible, Andrel Di Maria. Une petite passe D aussi pour Kylian Mbappé. Encore une fois, il a aussi été assez juste techniquement. La note de 7 pour Andrel Di Maria, et puis la note de 7 aussi pour Léo Messi, qui est monté en puissance tout au long du match. Alors c'est vrai qu'il y a eu un petit coup de mou sur la seconde mi-temps, mais voilà, il marque encore un but magnifique en première mi-temps. Il marque ce penalty qu'il obtient quasiment tout seul. Donc les statistiques de Messi en Champions League sont quand même plutôt très intéressantes. On va terminer, les amis, avec deux petites déclarations de Kylian Mbappé. C'était il y a quelques minutes au micro de Canal. Kylian Mbappé qui nous dit: on va avoir besoin de Messi quand les matchs vont compter. Alors il doit arriver dans les meilleures conditions. On doit l'aider à s'adapter. Bon, cette phase de groupe de Champions League avec clôture plutôt bien pour Messi quand même, avec 5 buts inscrits. Kylian Mbappé qui nous dit aussi: je pense qu'on doit gérer nos temps faibles. On a une gestion de nos matchs qui n'est pas tout le temps en adéquation avec l'enjeu du match. On a 2 mois et demi pour travailler avant les huitièmes. Ça, c'est un problème que l'on voit aussi en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est capable de faire une demi-heure de plutôt bonne facture, et puis de passer aussi une demi-heure à souffrir, à se faire rentrer dedans. Il faut trouver vraiment de la régularité sur 90 minutes côté parisien. Laissez-moi en commentaire, les amis, ce que vous avez pensé de ce match, et ce que vous avez pensé aussi de cette campagne de phase de groupe côté parisien. Ça m'intéresse. Donc laissez-moi tout ça en commentaire. Je vous laisse, les amis, et je vous dis à demain. Ciao.